Porte ouverte au musée Gilles Villeneuve, un grand succès. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 mai. Les portes ouvertes au musée Gilles Villeneuve dimanche le 8 mai ont connu un grand succès. Des dizaines et des dizaines de visiteurs ont pour l'occasion franchi les portes du musée pour se rappeler du plus grand des Berthollet, du plus connu sur la planète, Gilles Villeneuve. En effet, le 8 mai 1982, Gilles Villeneuve décédait lors de la séance d'essai du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, une tragédie qui a secoué Berthierville, le Québec en entier et la planète course. On s'en rappelle pour les plus vieux. Donc, c'était porte ouverte le 8 mai, donc dimanche dernier à Berthierville, et des visiteurs d'un peu partout ont franchi les portes du musée. Il y en avait toute la journée, du matin de 9h à 17h. Il y en a eu beaucoup. Des médias aussi ont tenu à passer par Berthierville. On a même un petit extrait, là, c'est l'équipe de LCN qui était sur place. On jette un coup d'œil. Disparu depuis longtemps, mais jamais oublié. Pour les résidents de Berthier, pour la population de Berthier, c'est un ambassadeur, un des meilleurs ambassadeurs, sinon le plus grand ambassadeur. Tout le monde est fier de ce qu'il a fait. Gilles, c'était une machine, là. C'était au fond, pas pantoute. Au musée qui porte son nom, à Berthierville, sa mémoire est encore bien vivante et ils étaient nombreux en cette journée qui marque les 40 ans de sa mort à venir lui rendre hommage. Surtout, c'est un idole de jeunesse. Là, elle se remémorait un peu tous les faits qu'il a fait là, en Formule 1, puis ses débuts en skidoo. Comme cette année, en écoutant des podcasts que j'ai réalisés, l'ampleur de son héritage sur la Formule 1. C'est ça, je voulais témoigner de ça aujourd'hui. Pour le directeur général du musée Gilles Villeneuve, une seule mission, s'assurer que les souvenirs qui rappellent la vie du pilote québécois demeurent impérissables. On sert un peu de trait d'union entre les générations, puis ça, on trouve ça important. Ceux et celles qui ont connu Gilles Villeneuve, qui l'ont vu en piste, qui ont suivi ses exploits, et les plus jeunes qui en ont entendu parler. Pour aider le musée à poursuivre sa mission, une microbrasserie de Berthierville a pris les choses en main. Quand le musée a fait un appel un peu à l'aide, parce qu'avec la pandémie, il y avait de la difficulté un peu financière. Donc, on a décidé de brasser une bière, on a mijoté un peu. Donc, les profits vont au musée. À l'étranger, l'écurie Ferrari a aussi souligné la mort de son ancien pilote alors qu'on a ressorti la voiture qu'il conduisait en 1979. Et justement, cet homme traduit bien l'amour que portent les Québécois pour leur regretté pilote et la marque qui l'a rendu célèbre. J'ai une photo avec Gilles dans les paddocks. Puis je l'ai pas côtoyé, j'ai jamais parlé directement, là, mais je garde de bons souvenirs de lui. Dominique Talbot, TVA Nouvelles, Berthierville. On remercie l'équipe de LCN qui a passé une bonne partie de la journée à Berthierville et au musée Gilles Villeneuve. Toujours dans le domaine sportif, si on peut dire, le tournoi de hockey de la Chambre de commerce Berthier-Dautré fut aussi un succès sur toute la ligne. Le coup d'envoi a été fait vendredi soir. Ça s'est déroulé en présence du maire de Berthierville, Dominique Perrault, de Bianca Sylvestre, représentant EBI, principal commanditaire du tournoi, de Kathleen Généreux, l'actuelle présidente de la Chambre de commerce locale. 16 équipes se sont affrontées toute la fin de semaine dans deux classes, soit une classe maison et une classe récréative. Pour la classe maison, c'est l'équipe Plancher-Joannick qui a remporté le trophée, donc le titre de champion. Et dans la classe récréative, les grands honneurs sont allés à l'équipe Express Mont-d'Or. Félicitations à tous les participants ainsi qu'à la CCIBA, la Chambre de commerce, pour ce beau succès. On regarde maintenant quelques images du tournoi en attente de l'an prochain.
Donc, bravo aux champions, bravo aux bénévoles et félicitations à la Chambre de commerce de Berthier-Dautré pour le succès de cette belle activité. La prochaine activité de la Chambre de commerce, la CCIBA, ce sera le Berthier-Brou qui se tiendra le 4 juin au Parc Sainte-Geneviève à Berthierville. On rappelle que ce festival regroupe plusieurs microbrasseries. Donc, à suivre. La température clémente des derniers jours et des prochains jours a amené la SOPFEU à déclarer une interdiction de feu à ciel ouvert. C'est important. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d'interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité des forêts, et cela en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur, donc c'est depuis le 7 mai dernier, et ça se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Les secteurs visés par cette mesure correspondent aux MRC et territoires suivants. En Abitibi-Témiscamingue, on parle du Témiscamingue, Mauricie, on parle de Mekinac, Shawinigan, Trois-Rivières, les Chenaux, Masquinongé, Capitale-Nationale, l'île d'Orléans, Québec, Port-Neuf, le Bas-Saint-Laurent, on parle de Rivière-du-Loup et de Kamouraska. L'Outaouais, on parle de Papineau, Gatineau, les collines de l'Outaouais, la vallée de la Gatineau et Pontiac. Les Laurentides, les secteurs Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Mirabel. La Rivière-du-Nord, Argenteuil, les Pays d'en Haut, les Laurentides, Antoine-Labelle. Chez nous, dans l'Anaudière, ça touche Dautré, donc notre MRC, l'Assomption, Joliette, Matawini, Montcalm et les Moulins. Dans Chaudière-Appalaches, il est question de Lillet, Montmagny, Bellechasse, Lévis, la Nouvelle-Beauce, Robert-Clich, les Etchemins, Beauce-Sartignan, les Appalaches et Lobinière. Centre du Québec, l'Érable, Bécancour, Arthabasca, Drummond, Nicolet-Yamaska. En Montérégie, Acton, Pierre-de-Sorel, les Mascoutins, Rouville, le Haut-Richelieu, la vallée du Richelieu, Longueuil, Marguerite-Douville, Roussillon, les Jardins de Napierville, le Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. En Estrie, le Granit, les Sources, les Hauts-Saint-François, le Val-Saint-François, Sherbrooke, Coaticook. Memphremagog, Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska. Le secteur de Laval est aussi touché. Pour consulter la carte du territoire visé, on se rend sur www.sopfeu.qc.ca. Présentement, 2 incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 69 incendies de forêt ont touché 73 hectares et demi. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 81 feux pour une superficie de 58,8 hectares. La collaboration de tous est essentielle pour l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt afin que ça soit respecté. Cette mesure a pour but, bien sûr, de limiter les risques d'incendie en forêt. Rappelons qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci, ou de toute autre mesure rendue et annoncée par le ministre, est passible, outre le paiement de frais, d'une amende. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 9 mai, on souligne l'anniversaire de Céline Langlois. C'est le Centre d'action bénévole d'Autrey qui lui souhaite un heureux anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, le 9 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. À compter du 16 mai prochain, débuteront les travaux d'urbanisation de la route 131, c'est à la Velletrie. Ces travaux s'effectueront en 3 phases, situées entre la rivière Saint-Jean et la rue Jolibourg, et s'échelonneront jusqu'à la fin novembre de la présente année. Échéancier et chemin de détour maintenant. Une fermeture complète de chaque phase est prévue selon l'échéancier suivant. La phase 1 de mi-mai à début juillet, la phase 2 de fin juin à fin septembre et la phase 3 de mi-septembre à fin novembre. La durée des travaux et les entraves peut être modifiée en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Ainsi, des chemins de détour seront mis en place. Le chemin de détour principal passera par le rang du Golfe, la montée Guy-Mousseau et la rue Notre-Dame. L'accès local, accès au commerce et aux résidences seulement, se fera par la rue de la Petite-Rivière et la place Giguère. Quant aux véhicules lourds, ils devront emprunter l'autoroute 40, sortie Saint-Sulpice ou Lanoret. Réalisé en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, rappelons que ce projet vise notamment à ajouter de l'éclairage, des trottoirs ainsi qu'une piste multifonctionnelle dans le secteur le plus urbanisé et commercial de la ville de la Velletrie, et ce, afin d'assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens qui y circulent à pied ou à vélo. Des feux de signalisation ainsi que des voies de virage à gauche sont également prévus afin de faciliter les déplacements et l'accès au commerce établis sur ce tronçon de la route 131. De plus, afin de rendre plus accueillante cette entrée de la ville, des bandes végétalisées y seront aménagées. Et le projet comprend également la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales qui sera conçu sous forme de parc végétalisé. Pour tout savoir sur ce projet de grande envergure et pour rester informé de l'avancement des travaux, nous vous invitons à consulter la section Info-Travaux du site web de la ville de la Velletrie au ville.lavelletrie, donc ville.lavelletrie.qc.ca. Maintenant, autre sujet, Internet. On entend beaucoup parler d'Internet haute vitesse partout au Québec. Et le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui l'état d'avancement de l'opération haute vitesse, ainsi qu'une carte interactive permettant d'en visualiser le déploiement. De plus, l'adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse, on parle de Gilles Bélanger, annonce une entente qui permettra d'atteindre, comme prévu, l'objectif d'offrir à 250 000 foyers québécois une desserte à Internet haut débit d'ici le 30 septembre prochain. Dans le but d'informer les citoyens et les partenaires quant à l'avancement des travaux de l'opération haute vitesse, le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui cette nouvelle carte interactive. Elle sera disponible pour les utilisateurs en ligne. Cette carte fait état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'opération. Ainsi, par la simple saisie dans la zone de recherche d'une adresse municipale d'une ville,
d'une municipalité ou d'une région administrative complète, tout visiteur de cette section pourra constater l'état de situation de l'accès à l'Internet haute vitesse pour le secteur demandé. Des services satellitaires pour les foyers résiduels éloignés. Donc, on en parle maintenant à la suite de travaux de cartographie sur le terrain et au fil des étapes de déploiement du projet en cours, il a été estimé qu'étant donné la localisation de certains foyers difficilement accessibles, d'autres technologies doivent désormais être envisagées pour atteindre l'objectif. Par conséquent, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi aujourd'hui d'un financement de 50 millions de dollars qui permettra de déployer le service de transmission satellitaire d'Internet haute vitesse Starlink vers les 10 000 foyers résiduels au sud du 55e parallèle. Comme les autres projets financés par le biais de l'opération haute vitesse, ces projets satellitaires devront être terminés d'ici le 30 septembre prochain. De plus, une aide financière de près de 9,5 millions de dollars, dont bénéficiera directement le citoyen, permettra d'assumer la totalité du coût d'acquisition des équipements de réception pour les foyers n'ayant pas accès au réseau filaire. Donc, si ce n'est pas par fil, ça compte dans ce programme. Lancés respectivement en mars, juillet et novembre 2021, les volets et de l'opération haute vitesse, qui ont permis de viser un total de plus de 181 000 foyers, avaient pour objectif donc d'offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité. Ces foyers se sont ajoutés aux 58 000 autres qui ont été visés par des initiatives précédentes. Rappelons que pour ces projets qui desservent un total approximatif de 240 000 foyers, la fibre optique a été privilégiée car elle assure des connexions sur de très grandes distances et ne requiert aucun recours à des mécanismes de régénération de signal. On y va de fait saillant maintenant dans ce dossier. À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé à lui seul des sommes de plus d'1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois d'ici le 30 septembre d'avoir accès à des services Internet haute vitesse. L'opération haute vitesse, lancée en mars 2021, permettra au Québec à court terme d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada avec un pourcentage avoisinant 100 %. Tous les projets financés par l'opération haute vitesse devront être terminés le 30 septembre de cette année et permettre une connexion d'au moins 50 mégabits de téléchargement et de 10 mégabits de téléversement avec une capacité de transfert des données illimitée. Rappelons que dans le contexte de l'opération haute vitesse, un foyer correspond à un immeuble relié à un compteur d'Hydro-Québec ou d'un autre distributeur d'électricité où peut résider une personne physique. Si l'immeuble en est un logement multiple, chacune des unités reliées à un compteur d'électricité constitue un foyer distinct. La carte interactive est produite en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les adresses municipales qui se retrouvent reposent sur le référentiel d'adresse Québec et les données qu'elle reproduit sont mises à jour périodiquement. Selon l'état de la situation de la desserte en Internet haute vitesse, l'adresse, la ville, la municipalité ou la région administrative seront ainsi catégorisées. Desservies lorsque 100 % des foyers qu'elle contient sont desservis. En finalisation, lorsqu'au moins 95 % des foyers qu'elle contient sont desservis. Projet en cours lorsque plus de 5 % des foyers qu'elle contient ne sont pas encore desservis et que la majorité d'entre eux sont visés par des projets en cours. Projet à venir lorsque plus de 5 % des foyers qu'elle contient ne sont pas encore desservis et que la majorité d'entre eux ne sont pas encore visés par des projets en cours. De plus, la carte interactive présente, selon les secteurs, les fournisseurs en mesure d'assurer un service répondant aux normes technologiques retenues dans le cadre de cette opération haute vitesse, soit un débit, on l'a dit, de 50 mégabits en téléchargement et de 10 mégabits en téléversement. Toutefois, il demeure possible que d'autres fournisseurs offrent des débits plus faibles dans les mêmes secteurs. Afin de s'assurer que tous les foyers seront rejoints dans le cadre
de l'opération de vitesse, les citoyens sont invités à consulter cette carte interactive en ligne et à communiquer avec le secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité à l'adresse mentionnée pour signaler toute adresse manquante ou toute erreur de desserte. Une équipe de finissants en technique d'éducation spécialisée met sur pied avec l'accompagnant de Marilène Poitras, enseignante d'allemand, la première édition de la Semaine interculturelle au Cégep de Joliette. L'événement se tiendra du 9 au 13 mai et a pour but de promouvoir et de sensibiliser la diversité culturelle. La programmation de la Semaine interculturelle s'adresse en premier lieu à la communauté collégiale. Toutefois, l'équipe organisatrice est heureuse de convier l'ensemble de la population à la projection du film Bagages le jeudi 12 mai au local D101 au Cégep. La projection est gratuite et suivie d'une rencontre avec des personnes ayant vécu un parcours migratoire. Des collations et des breuvages seront servis. L'équipe remercie l'ensemble des personnes qui ont rendu ce projet possible. Le TAS Shop, une entreprise émergente au centre-ville de Joliette, ainsi que le restaurant de Bubble Tea au Nisha ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Sur ce, passons à la pause. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille, Joël Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthe, feu Agathe Dréville, sa conjointe à M. Barthe, Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace. Suivront les funérailles à 14h. Mme Bergeron-Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Lucette Piette, fille de feu Gaston Piette et de feu Annette Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère, Clémence Piette, Jean-Claude Lafrance, Gisèle Piette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 10h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 11h. Mme Lucette Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 janvier, à 82 ans, est décédée Mme Michèle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils, Hugues Fafard, Louis-André Gagnon, Stéphane Fafard, Jacinthe Poitras, ses petits-enfants, Pierre-Hugues Fafard, Virginie Roy, Marc-Alain Fafard, Yannick Fafard, Sophie-Rose Henry, Scott Poitras, ses arrière-petits-enfants, Maïka, Naomi, Béatrice, Livia et Alicia. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Monique Lajoie, Pierre Gravel, Yvon Lajoie, Claudette Bélanger. Gaétan Lajoie, feu Jovette Laforêt. Jean-Marc Lajoie, Diane Trudeau. François Lajoie, Muriel Lamarre. Manon Auger, feu André Lajoie. Roland Fafard, Marguerite Plante. Rolande Fafard, Gilles Latour. Ginette Richard, feu René Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Michelle Lajoie sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL d'Ézy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de Furogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Régent Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie sera célébrée en la chapelle du complexe le même jour. Sur ce, passons à la météo. Belle journée aujourd'hui, très belle journée, et ce sera du copier-coller pour plusieurs jours. En effet, le soleil était omniprésent aujourd'hui, ça faisait du bien. Mercure, 21 degrés, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ce soir, on parle de 15 degrés, quelques petits passages nuageux, 6 degrés cette nuit. Demain, le soleil revient généralement donc ensoleillé pour mardi matin, 10 degrés au lever. En après-midi, on parle encore de 21 degrés et le mercure pourrait monter jusqu'à 30 degrés dans les prochains jours. Donc, ça fait du bien. On sort, on respire, on est bien dehors et on oublie le mois d'avril qui n'était vraiment pas très, très intéressant. Sur ce, on conclut le bulletin de nouvelles. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. À demain.